La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 24 janvier, un bon emploi du temps. Et chacun s'en retournant dans sa maison, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Jean 7, verset 53 et Jean 8, verset 1. La prière est indispensable aux chrétiens pour remporter des victoires. Après une longue journée de labeur et de confrontation, les chefs religieux et Jésus s'en allèrent, chacun de son côté. Ce qui se passa cette nuit-là est important pour ses conséquences sur le lendemain. Les chefs religieux rentrèrent chez eux et Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, son lieu de prédilection pour prier et méditer. Il passa du temps en prière, en communication avec son Père. Les chefs religieux, au contraire, ne se contentèrent pas seulement de dormir, comme l'indiquent les activités du jour suivant. Ils élaborèrent des tactiques dans le but de surprendre Jésus par des questions et des cas qui, selon eux, le mettraient dans une position impossible. Leur méchanceté les empêchait de réfléchir et de reconnaître que Jésus était le Messie attendu et qu'ils avaient l'occasion d'accepter le salut qu'il était venu leur offrir. Au contraire, comme l'exprime la parole de Dieu, ils passaient leurs heures de repos à élaborer des machinations. La Bible dit « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. » Michée chapitre 2, verset 1. Ils arrivèrent bien armés, entraînant une femme avec laquelle ils étaient nombreux à avoir péché. Jésus n'aurait pas pu échapper à leur piège si ce n'est qu'en plus d'être Christ, il avait passé toute la nuit en communion avec son Père. Citation. Loin de l'agitation et de la confusion de la ville, loin des foules impatientes et des rabbins perfides, Jésus chercha la tranquillité dans un bosquet d'oliviers où il put se trouver seul avec Dieu. Fin de citation. Jésus-Christ, page 455. Ces moments de prière le fortifiaient toujours et lui donnaient l'énergie de poursuivre l'œuvre qu'il était venu accomplir sur la terre. Quelle pensée occupe notre esprit pendant nos heures de loisirs? On a dit que l'esprit oisif est l'atelier de Satan. Les scribes et les rabbins laissèrent le diable remplir leur esprit des notions les plus dépravées pour chercher, une fois de plus, la perte de celui qui était venu leur offrir le salut. La façon dont nous occupons notre temps libre ou nos jours de congé servira à nous fortifier spirituellement ou affaiblira notre résistance au mal. Jésus se consacrait à la prière. Lui qui n'en avait pas besoin, il nous a laissé son exemple. Ses paroles adressées aux disciples qui l'accompagnèrent au jardin de Gethsémani pour sa lutte ultime ont toujours de valeur aujourd'hui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Soit pendant les heures de travail, soit au cours des moments de loisir, regardons à notre Père céleste et prions. Demandons-lui de la force pour résister au mal et pour faire triompher le bien. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 5 et 6, et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 8. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.
À la prochaine!